Bonjour, dans cette vidéo consacrée à PowerPoint 365, nous allons voir quelques conseils pour bien utiliser PowerPoint. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre d'un atelier spécial pour PowerPoint 365 à destination des animateurs et animatrices du SILAC. Alors, au programme, nous verrons PowerPoint pour quoi faire, l'organisation de l'atelier PowerPoint, qui n'intéressera YouTube, et ensuite nous verrons les conseils éclairés de Chantal Bossé. Alors, PowerPoint, pourquoi faire? Alors, PowerPoint, c'est un logiciel de présentation faisant partie de la suite Microsoft 365 pour créer des diapositives, pour présenter des informations de manière attrayante et visuelle. Et PowerPoint est utilisé au niveau de l'association SILAC pour les administrateurs, administratrices et animateurs surtout, qui créent des ateliers, qui animent des réunions du conseil d'administration ou qui doivent faire des rapports aux assemblées générales. Alors c'est fini l'ancien rétroprojecteur, fini les feuilles plastiques dactylographiées ou écrites avec de gros feutres. Maintenant, c'est du texte animé, des images, des vidéos, des graphiques, des liaisons Internet pour rendre plus vivantes vos présentations. Bon là, il n'est pas certain que ce genre d'animation est à utiliser de cette façon dans les présentations PowerPoint. Mais enfin, ici, pour le début, je me permets quelques petites fantaisies, ne serait-ce que pour montrer ce que, éventuellement, il ne faut pas faire. Alors, à éviter, c'est ce genre de diapositives qui ressemblent un peu aux diapositives, enfin aux feuilles plastiques qu'on utilisait dans le temps sur les rétroprojecteurs. Hein. Allez. Alors maintenant, nous allons voir quelques conseils éclairés de Chantal Bossé pour mieux utiliser PowerPoint. Alors, Chantal est une spécialiste au niveau conseil pour bien organiser des présentations. Elle est canadienne de la société Chabos Inc. et elle a le titre prestigieux de Most Valuable Professional de chez Microsoft. Bon, les utilisateurs de YouTube qui s'intéressent à PowerPoint la connaissent évidemment. Alors, quelques conseils concernant les polices. Alors, évitez les polices stylisées et difficiles à lire. Utilisez un maximum de 2 styles de police et évitez les majuscules partout, parce que dans un texte courant, les capitales sont moins lisibles que les minuscules, et les minuscules sont plus lisibles que les majuscules. Alors, gras et italique, utilisez le gras uniquement pour mettre l'accent. Donc là, on mettrait en gras que accent. Et utilisez l'italique de façon modérée. Utilisez maintenant les bonnes tailles de police pour que vos auditeurs puissent lire le texte à distance. Bon, on ne présentera pas la totalité du texte, mais les grands titres, les grands objets de la présentation. Donc le titre, on le met entre 32 points et 44 points, et le contenu entre 28 et 32 points. Alors, voyons maintenant les contrastes. Alors, si vous avez un contraste foncé, utilisez un texte clair. Et si vous avez un contraste clair, utilisez un texte sombre. Et faites attention parce que les textes sur du texturé sont difficiles à lire. Alors, le gros problème qu'on a au niveau des présentateurs,
c'est qu'on a peur d'oublier quelque chose d'important, donc on a eu tendance à mettre dans le texte, mais non, là on utilisera les commentaires et le mode présentateur pour ne rien oublier d'important dans la présentation. Voilà, si c'est un petit exemple du mode présentateur. Donc ici vous avez la diapositive principale. Là c'est l'animation qui va juste se dérouler après. Là ici ce sont les commentaires. Et dans le bas ce sont vos différentes diapositives qui se présenteront. Alors tenez compte aussi de la salle et de l'auditoire pour préparer plutôt votre présentation. Alors là, au niveau de la présentation de chiffres, en particulier des extraits de tableaux d'Excel, encore ici, bon, c'est pas trop, c'est assez visuel, mais disons, vu de loin, ça peut être difficile à lire. Donc faites un extrait des points les plus importants. Comme là ici, ce qui est important dans une association, c'est les dépenses et les recettes. Donc là ici, par exemple, ici, un exemple fait dans une assemblée générale du SILAC sur les charges. Alors maintenant, on va parler du désencombrement des diapositives. Plus il y a de contenu sur vos diapositives, moins elles sont lisibles. Et limiter le contenu de la diapositive, la petite faute, à une idée à la fois. Et le nombre de diapositives d'une présentation n'est pas important. Vous pouvez pas passer longtemps sur une diapositive ou c'est mieux de passer plus de diapositives en passant le même temps. Et supprimer les informations inutiles, comme ici dans cette diapositive, il n'y a que le numéro de la diapositive que l'on pourrait supprimer, le laisser que pour les diapositives de titre. Alors, voici ce genre de présentation qui est diapositive exactement, qui est certes bien colorée, avec pas mal d'informations, mais trop d'informations. Donc là, on peut conseiller de l'éclater. Voilà. Donc on va l'éclater. Par exemple, on mettra une diapositive, présenter nos atouts, et ensuite on parlera, disons, des atouts sur la photo, sur iPhone, application photo, Photoshop éléments, création de livres et utilisation d'appareils photo numériques, et aussi la vidéo en utilisant iMovie. Et quant à l'environnement Apple, c'est macOS, iOS, iPadOS. Voilà, donc on a séparé des points, disons, assez importants. Bon, même la bureautique, on aurait pu encore l'isoler. Ça dépend. Si on veut détailler ici tout ce que l'on fait sur Microsoft 365 et détailler tout ce que l'on fait sur le nuage, les nuages, que ce soit avec Drive, OneDrive, Google Drive, etc. Et pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre de Chantal Bosset, Microsoft PowerPoint, Best Practice, Tips and Techniques. Bon, c'est un livre qui est en anglais et qui est disponible aussi en format PDF ou en format EPUB chez la FNAC ou Amazon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. La prochaine présentation sera une présentation générale de PowerPoint. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir l'interface de PowerPoint pour iPhone
nous allons voir tout d'abord l'interface générale, les onglets et plus particulièrement, nous verrons plusieurs détails, l'onglet Accueil. Alors, voici la présentation d'une diapositive pour PowerPoint pour iPhone. Alors là, ici, on est en orientation paysage. Donc, à gauche, vous avez les vignettes de diapositives. En bas, les trois petits points, vous avez l'accès aux différents onglets. Vous avez au centre le corps de la diapositive. En bas, vous avez les différents outils pour utiliser, création de diapositives, création de tableaux, insertion de photos, etc. En haut, vous avez l'outil modifier. En bas, un petit rappel de l'onglet, l'accès aux onglets. Ensuite, le petit triangle, là, vous avez le diaporama. Vous avez aussi la petite loupe de recherche. Et vous avez partagé. Et en bas, vous avez les notes pour saisir. Les notes pour aider le commentateur. Donc, je rappelle les petits outils en bas. Et tout en haut, vous avez l'accès à fichiers. Là, ici, on est en orientation portrait. On revoit donc les différents outils. L'outil fichier, l'outil partagé, l'outil diaporama, l'outil modifié. En bas, les vignettes des diapositives. Ensuite, vous avez les outils. Et là, en bas à droite, les trois petits points, l'accès aux onglets. Donc différents onglets, accueil, insertion, dessin, création, transition, animation, diaporama, révision et affichage. Là ici on est en position en orientation paysage. Donc on a l'accès donc à afficher et en bas partager. Alors voici les différents outils. Disposition, donc lorsqu'on va appliquer une nouvelle disposition à une diapositive. Ensuite, les commentaires, les photos, les insertions de formes, le bouton annulation, retour en arrière. Ensuite, vous avez la création de tableaux, l'insertion de zones texte, et l'appareil photo. Voyons maintenant les différents onglets. Alors toujours aussi en orientation portrait. En bas, on touche les trois petits points pour avoir les différents onglets que l'on vient de voir il y a un instant. Alors, voyons maintenant l'onglet Accueil, c'est l'onglet qu'on utilise le plus souvent. Alors, tout en haut, vous avez la police, donc là, ici, c'est la police Times, la taille, donc là, actuellement, 32,7 points. Et ensuite, vous avez gras, italique et souligné. Vous avez ensuite la couleur des polices, la couleur de surlignage, l'accès au style Word Art, les autres options de mise en forme, c'est-à-dire barrer, indice, exposant et effacer la mise en forme. Ensuite, là, vous avez l'affichage ou non des caractères invisibles. Et là, vous avez les différents cadrages. Alors là, on a d'abord les différentes puces. Ensuite, les puces numérotées. Les différents cadrages. Cadrage à gauche, au centre, à droite, etc.
Donc vous avez toujours l'habitude avec vos différents outils de bureautique. Là, aligner le texte, donc aligner le texte en haut, au milieu, en bas. Donc là, ce sera particulièrement intéressant pour les tableaux. Là, pareil, l'orientation du texte en horizontal, faire pivoter de 90 ou 270 degrés ou empiler. Voilà. Ensuite, vous avez les colonnes. Donc là, on n'a que quelques colonnes d'affichés. Il y en a une bonne dizaine. La création de nouvelles diapositives. Et ensuite, là, les dispositions des diapositives. Bon, ce qui nous intéressera tout à l'heure, c'est les diapositives de titre, diapositives titre et contenu, titre de section non, et puis ce qui nous intéressera aussi, c'est diapositives vides. Nous verrons ça lorsque nous créerons notre première présentation. Là ici c'est l'onglet l'onglet insertion. Donc on a ici donc toutes les dispositions et là les différentes formes. L'onglet dessin, l'onglet création. Alors là vous avez d'abord les thèmes, la taille des diapositives, standard ou grand écran, c'est-à-dire 16/9. Vous avez l'orientation portrait ou paysage. Vous avez mise en forme de l'arrière-plan en remplaçage uni, remplaçage de l'image, vous appliquez partout. Et vous avez aussi la mise en place de l'arrière-plan, donc remplissage uni ou remplissage de l'image. Et vous avez aussi accès au concepteur, donc qui vous donne des idées de mise en page et diapositives. Maintenant, vous avez l'onglet transition qu'on utilisera lorsque l'on créera la présentation pour passer d'une diapositive à une autre. Voici quelques effets de transition que nous reverrons dans le détail dans la présentation consacrée aux transitions. L'onglet animation avec un extrait des effets d'entrée, donc c'est vert, des effets d'accentuation, c'est jaune, les effets de sortie, donc qui sont rouges. L'onglet diaporama pour lancer la présentation, donc à partir du début, à partir des diapositives actuelles, éventuellement vous pouvez masquer la diapositive. L'onglet révision, qui sera utilisé lorsqu'on va travailler à plusieurs sur une présentation. L'onglet affichage pour appliquer un zoom avant, un zoom arrière ou ajuster à la fenêtre. Et maintenant vous avez des onglets contextuels. Ici ça c'est l'onglet contextuel forme. Donc là c'est pour l'insertion des différentes formes. Donc là c'est un extrait. Ensuite les styles de forme pour appliquer donc une couleur, une police à une forme. Ensuite, vous avez les couleurs de remplissage. Vous avez ensuite le contour, les styles word art, et pouvoir réorganiser ensuite l'affichage, donc le volet de sélection, mettre au premier plan ou reculer lorsque vous avez plusieurs couches dans une diapositive. L'onglet contextuel image, donc là quand vous sélectionnez une photo et ensuite vous touchez l'onglet, les trois petits points des onglets et là donc vous avez accès aux différents styles
style, ombre ou reflet. Donc et ensuite vous pouvez choisir les contours, la largeur des lignes, bon réorganiser aussi, rogner, rétablir et mettre un texte de remplacement par rapport à l'image. Donc là la réorganisation, on a déjà eu l'occasion, donc c'est pour changer la disposition des différentes couches que l'on peut avoir dans une diapositive. Mettre au premier plan. Là, rétablir l'image ou rétablir la taille. Ensuite, vous avez dans les diapositives des menus contextuels, et comme son nom l'indique, ça va dépendre du contexte. Donc là, ici, on a un texte qui est sélectionné, c'est au programme, et vous avez différents outils. Couper, copier, coller, supprimer, commentaire, dupliquer. Et là, quand vous cliquez sur le petit triangle, vous avez des outils supplémentaires tels que copier la forme, verrouiller, modifier le texte. Et là, pour revenir en arrière sur les différents outils. Donc là, ici, on est dans l'onglet accueil, on fait la saisie du texte. Donc là, on a quelques outils, gras, italique, souligné, couleur de police, surlignage. Et là, vous avez le clavier virtuel. Donc, et pour faire disparaître le clavier virtuel, vous touchez ici le petit icône du clavier. Voilà, donc là, quelques outils, liens, sélectionnez tout, couper, copier, coller, et nouveau commentaire. Voilà, vous pouvez copier la mise en forme, verrouiller, suggérer. Donc actuellement, sont validés gras et italique, hein, qui s'applique à notre texte qui est dessous aussi. Voilà notre diapositive. Là, c'est diapositive de titre ou d'intertitre. Voilà, hein. Donc là, on a la première. La première, c'est. Non, là, c'est plutôt des intertitres. Ma titre, elle est en diapositive numéro 1. Donc là, ici, on ira indiquer bon, le détail des diapositives photos que l'on aura. Bon, ça, on verra lorsque l'on créera une présentation, on reviendra là-dessus. Donc là, vous pouvez masquer des diapositives, partager et accéder au concepteur. Donc là aussi, vous allez couper, copier, supprimer ou dupliquer une diapositive, ou aussi insérer une nouvelle diapositive. Et vous pourrez, quand vous insérez une nouvelle diapositive, choisir ici une disposition. Voilà, ici, ça c'est une diapositive en format, en affichage portrait, paysage, pardon. Ah. Alors, quelques réglages. Donc, le réglage des applications. On va aller voir l'application PowerPoint. Et donc, là, ici, parmi différents réglages qui vont nous intéresser. Donc, là, ici, vous avez la version de PowerPoint et quelques réglages qui s'appliquent aux présentations. Et pour suivre, nous verrons les listes à puces et les zones de texte. Merci pour votre attention. À bientôt. Nous allons maintenant découvrir le module 3, installation PowerPoint,
la création d'une présentation type, les listes à puces et les enregistrements. Alors, en détail, nous allons voir l'installation de PowerPoint, si nécessaire, le premier lancement de PowerPoint, la création de diapositives type pour ma présentation, la saisie des listes à puces, et nous ferons un premier enregistrement de la présentation sur l'iPhone. Alors vous avez préparé votre présentation. C'est la première fois que vous utilisez PowerPoint, donc il n'est pas installé. Nous allons procéder à l'installation. Donc vous allez aller sur la bibliothèque d'applications et vous allez chercher PowerPoint, rechercher, et ensuite vous allez obtenir PowerPoint si vous ne l'avez pas déjà installé, et s'il avait déjà été acheté sur un autre appareil, ben vous aurez un petit nuage. Donc le PowerPoint est lancé. Vous allez vous connecter et vous allez entrer votre compte Microsoft. Alors notez que ici dans PowerPoint pour iPhone, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte Microsoft, mais bon, comme généralement vous aurez par ailleurs PowerPoint sur d'autres appareils, donc il est courant, donc habituel, d'avoir un compte Microsoft. Et ce compte Microsoft vous permettra d'accéder à votre compte de stockage OneDrive. Voilà. Alors, vous allez entrer votre identifiant, Microsoft. Vous touchez suivant. Vous allez entrer ensuite le mot de passe, éventuellement en passant par une notification. Alors, il se peut qu'il y ait quelques modifications, quelques variables par rapport à la procédure de connexion, mais enfin, toujours est-il, ça peut se terminer généralement par l'entrée de votre code, le mot de passe de votre identifiant, ou sinon, vous pourrez utiliser une autre procédure que je ne détaille pas ici. Voilà, donc se connecter. Alors maintenant, on va activer PowerPoint. Il est activé pour l'ensemble de toutes les activités de Microsoft Office 365, Word, Excel, etc. Et ensuite, vous allez choisir un modèle. Donc là, on est nouveau. Donc, ici, on a la petite photo. Elle dit que là, on est connecté sur mon compte Microsoft. Alors, je vais procéder au lancement de PowerPoint. PowerPoint est dans un dossier Microsoft 365 et je vais lancer maintenant PowerPoint depuis ce dossier Microsoft 365. Alors là, maintenant, on est dans le cadre de nouvelles présentations. On voit, si on avait déjà utilisé PowerPoint, les différentes présentations qui ont été utilisées. Ah, sinon, donc, pour créer une nouvelle présentation, on va toucher le petit signe plus, et ensuite on va aller choisir un thème. Alors le thème que je vais choisir ici, c'est le thème qui s'appelle Berlin. Ah, donc là il était en orientation portrait, là c'est le thème Berlin en orientation paysage. Donc là, allez, je relance PowerPoint, au cas où je n'aurais pas installé le PowerPoint. Là.
Alors, donc je relance comme je fais là. Bon, c'est un peu redondant ce que l'on fait, mais enfin, ça me permet de faire mes sauts de diapositives entre l'installation ou la non-installation. Alors, donc on touche le signe plus, donc là on a mis l'iPhone en orientation portrait. Et voilà, je vais toujours aller choisir mon modèle Berlin. Voilà. Donc dans le modèle Berlin, on a des diapositives qui sont proposées. Alors la première diapositive, c'est la diapositive de titre. Donc c'est le titre pour la présentation. Alors en touchant deux fois la partie texte, ici, vous pourrez modifier le texte. Donc maintenant, le, le saisir, on va taper ici, je vais taper Saint-Malo. Et là, pour modifier la diapositive, vous pouvez toucher, modifier tout en haut sur la barre d'outils. Et là, ici, on est dans l'onglet Accueil, où on voit ici la police Aptos, et la taille, c'est 77. Et on revoit maintenant les différents outils en orientation paysage. Tout en haut, l'outil modifié. À côté, c'est le lancement de la présentation, c'est-à-dire du diaporama, la loupe pour recherche. Ensuite, vous avez partagé. Et ensuite, vous avez fichier. Donc sur la gauche, vous avez vos vignettes de diapositives. En bas, vous avez onglet pour accéder, donc les trois petits points pour accéder aux différents onglets. Et là, ici, dans la barre d'outils, vous avez donc les petits barres, la petite barre d'outils qu'on a là. Voilà. Un petit rappel de tous les outils que l'on trouve dans la barre d'outils. Alors ici, je suis toujours dans mon onglet accueil. Donc là, j'ai Saint-Malo qui est actuellement en gras. Et on voit en dessous le clavier virtuel. Si on veut le faire disparaître, on va toucher ici l'icône du clavier. Donc là, ici, je suis toujours dans mon onglet Accueil. Donc un petit rappel ici, la première ligne, c'est la police, donc la police Aptos, et la taille actuelle, c'est 77 points. Alors, voyons voir maintenant la création des diapositives type pour créer ma présentation. Dans cette vidéo, je vais créer des diapositives modèles qui me serviront pour ma présentation. Tout d'abord, je vais choisir un thème. Là que je parcours un peu. Donc j'ai fait plus et je choisis le thème. Voilà, j'ai choisi donc ce thème. Je vais tout d'abord créer la diapositive de titre principal. Donc pour l'ensemble de la présentation. Je vais ensuite ajouter une diapositive, sera une diapositive de titre et contenu. Donc là, je vais choisir donc le modèle de disposition. Donc je prends titre et contenu, là, la deuxième. Et ensuite, je vais créer une troisième diapositive, une diapositive vide. Donc là, ici, là, je suis sur ma diapositive, on va dire intertitre, que je vais dupliquer. Donc là, j'ai dupliqué mon titre et contenu. Maintenant, je vais ajouter une diapositive vide, donc sans mise en page, disons, particulière. Et je vais ensuite aller dupliquer cette diapositive. Donc là, je suis toujours sur ma
diapositive intertitre là que j'ai dupliqué. Et là maintenant, là, je vais la déplacer. Voilà, donc j'ai un intertitre, deux diapositives vides, un intertitre. Et là, je vais aller dupliquer des diapositives vides entre les deux. Voilà, donc je déplace une diapositive vide, qu'ensuite je vais encore aller dupliquer. Donc là, je dupliquerai mes diapositives en fonction des besoins pour aller y insérer des photos. Voici ma présentation. J'ai la première diapositive, la diapositive de titre de la présentation. Deuxième diapositive, c'est titre et contenu. Ensuite, des diapositives vides. Une diapositive titre et contenu. Des diapositives vides, etc. Donc revoyons là ici les trois diapositives types. Là ici, c'est la diapositive numéro 2, c'est titre et contenu. La troisième diapositive, c'est une diapositive vierge. Donc voilà, j'ai mes trois types de diapositives. La diapositive titre, la diapositive titre et contenu, la diapositive vide, et c'est ça dans le thème qui s'appelle Berlin. Maintenant, je vais procéder à la saisie de liste à puce. Donc, je vais aller dans mon onglet Accueil et je vais cliquer, donc je vais toucher puce, là, je touche puisque je suis sur l'iPhone. Et je vais choisir un modèle de puce. Je prends les trois petits points. Je vais saisir ensuite ma première ligne et ensuite je vais saisir ma deuxième ligne. Et puis là, j'ai procédé au changement, disons, de puce. J'ai pris des petits carrés. Voilà mes trois lignes, mes trois lignes de texte de la première diapositive intertitre, donc qui sera consacré à Saint-Malo Intramuros, dans lequel j'irai ajouter tout à l'heure mes photos. Maintenant, nous allons procéder au premier enregistrement sur l'iPhone. Donc là, on est en position portrait. Là, ici, je suis en position paysage. Dans les deux cas, je touche les trois petits points en haut pour accéder à fichier. Et ensuite, je vais toucher enregistrer une copie. Alors, notez que là, on est en enregistrement automatique. Donc, je vais faire toucher enregistrer une copie. PowerPoint va me proposer comme nom copie de PP2 puisque ma présentation s'appelait PP2. Donc j'aurai le choix soit de stocker sur mon iCloud mon iCloud Drive, soit sur mon iPhone, soit en passant par l'application par l'application fichier. Donc là, ici, là, c'est une petite erreur. C'est mon OneDrive, là. Bon, là, ici, je peux passer de toute façon dans tous les cas par l'application fichier pour aller stocker dans un des nuages que j'ai choisi. Donc, dans le cas présent, ce sera soit iCloud Drive, soit OneDrive. Donc là, dans les premiers essais, ce sera dans l'iCloud Drive que je ferai dans un dossier qui est accédé aussi par d'autres ordinateurs. Voilà, donc là, je vais aller toucher sur mon iPhone. Donc sur mon iPhone, j'aurai un fichier qui va s'appeler ici PP03. Donc on le voit dans récent, il est enregistré PP03.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Nous allons découvrir maintenant le module 4 sur l'animation du texte. Alors, programme, nous allons voir l'animation du texte. Nous verrons l'onglet animation, les différents effets d'entrée, les options d'effets et comment dessiner une zone de texte. Alors, l'onglet, vous touchez les trois petits points pour accéder aux différents onglets et donc vous allez toucher l'onglet animation. Alors dans l'onglet animation, vous avez trois types d'animation: les effets d'entrée, les effets d'accentuation et les effets de sortie. Bon, nous travaillerons sur les effets d'entrée, je n'irai pas détailler les effets d'accentuation ni de sortie dans cette présentation. Donc on va toucher effet d'entrée et ensuite on va les choisir un des effets. Donc le plus classique c'est entrée brusque et c'est le texte qui va entrer par le bas de votre diapositive. Donc je touche entrée brusque. Et donc on a créé ici dans la zone de texte réservée, on avait trois lignes avec des puces. Donc nous avons réalisé trois animations, sur des effets d'entrée. Et donc vous aurez trois animations avec effet d'entrée, entrée brusque à partir du bas. Donc là, ici, dans les effets, dans les options d'effets, vous pouvez choisir l'orientation, disons, du texte. Donc là, le texte se présente de bas vers le haut. C'est une présentation, disons, classique. Alors, voici donc les différents effets, les effets d'entrée. Donc, comme vous voyez, ils sont nombreux et ils sont en vert. Là, les effets d'accentuation sont en jaune, donc c'est pour compléter. Et donc là, vous pouvez rajouter un effet de sortie. Donc là, ici, les effets de sortie, ce sont des icônes qui sont rouges. Et voici donc les différentes options d'effets. Donc c'est à partir de quel endroit votre texte va s'animer, donc à partir du bas, à partir du coin inférieur gauche, à partir de la gauche, à partir de la droite, etc. Et ensuite, vous pouvez découper l'affichage en un seul objet, ou par morceau, ou simultanément plutôt, ou par paragraphe. Alors maintenant, on va aller supprimer des animations qui avaient déjà été faites. Donc je vais reprendre ma diapositive avec ma zone réservée au texte. Ici, je vais toucher modifier. Et donc j'ai mes trois lignes qui sont animées. Je vais toucher trois petits points. Ensuite, animation. Et donc là, je vois mes trois animations, 1, 2 et 3. Je vais toucher la première, le premier petit rectangle ici qui est rouge. Et ensuite, je vais le supprimer. Et je procéderai ensuite de la même façon aux animations 2 et 3. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'une seule animation, c'est sur le grand B. Maintenant, je vais la supprimer. Maintenant, vous allez voir comment décider une zone de texte. Bon, alors, je ne vous cache pas ici que la modification des zones de texte sur l'iPhone, c'est pas quelque chose qui est très simple. Bon, enfin, je touche la diapositive, ensuite modifier, et je vais aller dans l'onglet accueil, et je vais toucher zone de texte. Zone de texte, donc là vous avez une zone rectangulaire, enfin là c'est
c'est un carré dans lequel je vais taper le texte. Donc le texte, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis l'onglet accueil. Donc là, c'est les différentes polices et tailles. Donc la police trébuchée et la taille, c'est actuellement 18. Ensuite, j'irai aller modifier cette zone de texte. Donc là, j'ai tapé tout simplement zone de texte. Je suis passé en trébuché 56 points et je pourrais modifier ce texte. Là, ici, il est mis en word art et puis il a été orienté. Voilà, maintenant je vais aller retaper un autre texte. Alors dans les polices, on peut modifier la taille de police, soit à partir du curseur, soit en touchant ici sur le petit signe plus. Donc là ici, ça y est, je vais aller toucher style de forme pour aller appliquer, disons, une couleur à mon texte. Voilà, que je vais aller choisir un style de forme. Donc là, c'est le violet, le premier. Et je pourrais aller modifier la couleur en modifiant le remplissage de cette forme. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Nous allons maintenant découvrir le module 5 de PowerPoint 365 pour iPhone. Nous verrons la gestion des images. Alors, au programme, nous verrons tout d'abord comment insérer des icônes, puis l'insertion de photos. Nous verrons à l'occasion quelques idées de conception que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Nous verrons comment rogner une photo et comment l'agrandir. Nous irons rechercher des photos sur Internet. Nous irons insérer des photos depuis l'application photo et nous terminerons par l'animation d'images. Alors tout d'abord, voyons des icônes, les images et des illustrations. Alors donc notre diapositive est orientée ici en orientation paysage. Nous allons toucher modifier et nous allons toucher ici en bas l'outil onglet pour accéder aux différents onglets et ensuite nous irons toucher l'onglet insertion. Donc ici nous irons toucher maintenant la partie dans l'onglet insertion icône. Et là, icône, vous aurez un grand choix d'images de photothèque, des images, des icônes, des vignettes de personnes, des autocollants, des illustrations, le tout classé selon différentes catégories. Donc voici un extrait des différentes catégories, commerce, analyse, éducation, animaux, sport, etc., etc. Et donc nous avons plusieurs catégories d'images. Ici, là, vous avez par exemple ici des flèches, des icônes concernant l'accessibilité. Ici, vous avez des images concernant ici des graphiques, vous voyez, dans la zone de recherche. Vous avez ici là-bas des relatives au domicile. Là, vous avez des recherches sur information icône. Donc là, ici, vous avez en particulier tous les nombres. Et vous avez ici des recherches des tenues professionnelles, donc avec des petites images qui sont transparentes. Vous avez ensuite d'autres icônes ici, koala, poussée, bon, caramel, caramel, des différentes recherches de personnages. Et là ici, c'est une mise en page d'une icône
Et avec l'aide ici du concepteur, nous pourrons choisir une mise en page. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment insérer des photos. Donc, nous allons toucher notre outil photo. Et ensuite, nous irons chercher des photos, soit des photos, soit à partir de photos, soit à partir de collections. Là, ici, je vais chercher ici sur les collections et je vais rechercher mes photos que j'ai classées précédemment dans l'album partagé Photos pour Pépé. Voilà, je vais toucher Photos pour Pépé et ensuite je vais sélectionner, une photo. Là, je vais sélectionner une photo. Ensuite, je vais toucher Ajouter et ma photo a été ajoutée à la diapositive. Maintenant, donc, je vais l'agrandir en tirant sur les côtés et ensuite en la plaçant. Voici mon image qui a été placée ici dans la diapositive. Donc là, c'est un modèle diapositive vide, comme on a vu précédemment. Ensuite, je vais aller rechercher une autre photo. Je vais aller chercher donc la photo de René Duguay-Trouin. Je vais agrandir la photo et là je vais rogner. En particulier, je vais rogner tout le socle. Donc là, j'ai agrandi ma photo. Je vais toucher maintenant l'outil rogner, et là, je vais maintenant aller rogner ma photo donc du bas vers le haut. Donc pour aller couper une partie donc du socle de la statue. J'irai rogner aussi une partie du côté gauche et une partie du côté droite. Voilà, par exemple. Et voilà donc ma photo telle qu'elle est cadrée, ma photo de la statue. Maintenant, je vais aller insérer une zone de texte. Je touche les 3 petits points. Ensuite, dans les différents onglets, je vais toucher Insertion et Insertion, une zone de texte. Je vais ensuite aller toucher, aller saisir ma zone de texte que j'irai ensuite placer à l'endroit voulu. Enfin, à l'endroit où il veut bien se placer. Bon, voici donc la photo de René Duguay-Trouin qui a été posée sur la diapositive vide. Maintenant, je vais aller appliquer un style à une image. Donc là, je vais sélectionner ma photo et je vais toucher l'outil photo. Ça donne accès aux différents styles. Et ensuite, je vais choisir ici un style. Donc là, c'est ça, une photo donc avec un bord blanc. Et j'ai toute une grande quantité, disons, de styles et d'ombres, etc. Maintenant, je vais aller rechercher une photo sur Internet. Donc, je vais utiliser le moteur de recherche Bing. Je vais rechercher photographie. Et voilà, donc j'ai sélectionné une photo ici. Je vais la copier, copier le sujet. Et ensuite, je vais aller la coller sur la diapositive. Je vais autoriser PowerPoint à coller la photo. Donc, je vais utiliser le collage. Et voici ma photo qui est insérée. Éventuellement, j'irai utiliser le concepteur pour choisir une mise en page de ma photo. Ensuite, on pourra dire l'animation des images. Alors, l'animation des images, c'est le même principe que les animations du texte que nous avons vu déjà précédemment. Voici quelques animations d'images. Bon, ça, c'est des animations, disons, classiques.
Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 6 de PowerPoint 365 pour iPhone. Alors au programme, nous verrons les transitions, la gestion des diapositives, l'insertion de vidéos dans une présentation. Nous verrons Cameo, ensuite l'ajout de notes pour aider le commentateur et nous terminons avec le diaporama. Alors tout d'abord les transitions. En voilà une ici. Donc on va toucher les trois petits points pour avoir l'onglet transition. Et ensuite, on ira choisir une transition. Donc actuellement, il n'y a aucune transition entre les diapositives. Ah, c'est les différentes transitions qui sont disponibles. Et pour certaines transitions, on aura des options d'effets. Ici, comme par exemple, ils font des effets pour tourner les pages, double gauche, double droite, simple gauche, simple droite. Donc là, on voit au fur et à mesure quelles sont les options d'effets supplémentaires en fonction de l'animation. Enfin, de la transition, pardon. Là, ici, donc, double gauche. Alors maintenant, pour aller modifier, on va toucher modifier. On va aller chercher notre onglet transition, et je vais aller appliquer un effet de transition. Voilà, par exemple ici, c'était l'effet de transition qui a été choisi, et c'est celui-là que nous avons montré tout à l'heure, et pour lequel il y aura un effet supplémentaire, disons des options d'effet. Voilà, option d'effet, on voit pour cette transition, et voilà les différentes options d'effet, double gauche, double droite, simple gauche ou simple droite. Et la transition s'applique entre la diapositive précédente, ici la diapositive numéro 1, et la diapositive sélectionnée, c'est-à-dire la diapositive numéro 2. Voici donc un petit exemple d'une transition qui se termine là. Alors, pour la gestion des diapositives, on peut avoir dupliqué des diapositives. Pour dupliquer des diapositives, vous sélectionnez une ou plusieurs diapositives et vous touchez dupliquer. Et vous pouvez aussi aller couper, copier, supprimer et insérer une nouvelle diapositive. À nouvelle diapositive, vous irez aussi compléter avec une disposition choisie. Donc là, c'est pour la suppression, on touche supprimer. Voilà. Et pour déplacer des diapositives, vous sélectionnez une ou plusieurs diapositives et vous les déplacez, vous les glissez vers le haut ou vers le bas. Alors maintenant, nous allons voir comment insérer une vidéo et en faisant un lancement manuel de cette vidéo dans la présentation. Donc on va toucher les trois petits points pour accéder à l'onglet Insertion et ensuite on va toucher Vidéo. Ensuite on ira sélectionner une vidéo dans l'application photo. On va aller toucher ensuite Choisir et éventuellement on pourra utiliser le concepteur pour la mise en page de la vidéo dans la diapositive.
Voici maintenant comment se présente notre vidéo avec les vignettes diapositives, c'est sur la gauche. Donc pour le lancement, il suffira d'aller toucher le petit triangle. Maintenant, nous allons voir Cameo. Alors, Cameo, ça ajoute un effet supplémentaire dans le sens que l'on peut intégrer dans une diapositive une prise en direct du, du présentateur, comme il fait, on le voit comme faisant partie de la présentation. Donc on va aller toucher trois petits points, insertion, et on touche caméo. Et ensuite on va les placer le petit icône, disons, de caméo à l'endroit que l'on veut dans la diapositive. Au niveau des notes, ces notes peuvent être utiles pour aider, disons, le présentateur. Donc on va les toucher notes et ensuite on va procéder à la saisie, disons, du texte. Et lorsqu'on est en mode présentation sur l'iPhone, on voit la diapositive qui est en cours, les commentaires et on voit, disons, en bas les vignettes. Donc actuellement, on est sur la diapositive numéro 16. Voyons voir maintenant le diaporama. Au diaporama, on va aller toucher Présenter. Et après, on pourra projeter le diaporama soit sur un ordinateur, soit sur un écran télé. Donc là, on va aller sur l'iPhone dans Centre de contrôle. On touche partage d'écran, recopie d'écran plus exactement, et ensuite on ira choisir si c'est disponible, nécessaire, ici sur quel appareil on veut projeter. Donc là ici on va aller projeter sur l'Apple TV du salon. Bon, il est aussi possible, si la télé est compatible, d'envoyer directement sur la télé, bon, sous réserve donc qu'elle soit compatible avec AirPlay 2. Voilà, je vais choisir salon. Et donc là, on a notre présentation aussi qui s'affiche. Dans le cas présent, c'est sur l'écran de l'ordinateur. Et on voit ici sur l'iPhone, on est en mode présentateur avec la vue de la diapositive, des commentaires et ici des vues avec des petites vignettes pour savoir à quel point on en est. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer depuis PowerPoint vers son OneDrive. Donc là, je vous redis, pour avoir un OneDrive, il faut avoir un compte Microsoft. Donc généralement, lorsqu'on a les applications Microsoft 365, on a un abonnement qui permet d'avoir un OneDrive. Le OneDrive minimum, c'est 5 gigas et dans les abonnements famille, c'est 1 teraoctet par utilisateur, donc qui partage l'abonnement famille. Donc là ici je vais enregistrer ma présentation qui s'appelle Saint-Malo. Je vais l'enregistrer sur mon OneDrive personnel. Je vais aller choisir, disons, le dossier dans lequel je veux enregistrer. Donc là il s'agit du dossier synchro. Et ensuite je vais aller toucher charger. Et donc ma présentation
qui s'appelle Saint-Malo sera enregistré dans le dossier, synchro du OneDrive. Donc là, on peut vérifier en allant toucher le petit icône, disons, des dossiers, et on voit que notre présentation est dans le dossier synchro. Maintenant, on peut aussi enregistrer une copie de PDF directement dans l'application livre de l'iPhone. Voilà, donc partager, envoyer une copie. Ensuite, on ira choisir partager en tant que fichier PDF. Le fichier PDF se met en cours d'exportation. Et ensuite, on ira choisir l'application. Donc là, ici, on va aller choisir l'application livre. Et l'application livre, donc là, elle est enregistrée dans la bibliothèque livre sous le nom, disons, de Saint-Malo. Donc là, ici, c'était notre dossier, disons, Saint-Malo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.